Le Code civil est probablement l'œuvre la plus importante de Napoléon. Il s'agit là d'un véritable héritage de la Révolution française, puisqu'on avait voulu codifier les lois civiles depuis des siècles. On avait tenté de le faire pendant la Révolution, et puis grâce à la volonté du premier consul, grâce au fait qu'il a appuyé les rédacteurs du Code civil, on est parvenu assez rapidement, entre 1802 et 1804, à un résultat qui a donc donné ce qu'on a appelé le Code civil des Français, qui est devenu plus tard le Code Napoléon. Le Code civil, c'est pas seulement la réunion d'articles de loi, c'est un schéma d'organisation de la société autour de plusieurs idées fortes. La première, c'est la non-confessionnalité de l'État. Les autres grands principes sont l'égalité, égalité civile, non pas une égalité sociale ou politique. Deuxième principe, la propriété, qui devient un droit sacré. Et puis troisième principe, c'est la liberté des contrats, la liberté de contracter au civil entre les individus. C'est donc un code d'égalité, d'une certaine forme de liberté, mais qui évidemment ne touche pas aux libertés politiques. Alors il a eu un immense succès, je dirais, dès sa création, puisque Napoléon a décidé qu'il serait appliqué dans tous les départements réunis, c'est-à-dire les départements annexés, mais il a été aussi exporté chez les Napoléonides, par exemple dans le royaume de Westphalie, au royaume de Naples, mais aussi il a été adopté de façon relativement libre par de nombreux souverains allemands qui voyaient l'occasion pour eux de lutter contre la féodalité, de lutter contre tout ce qui empêchait leur pouvoir de se développer librement. Aujourd'hui en France, la moitié des articles du Code civil actuellement en vigueur sont les articles qui ont été rédigés entre 1802 et 1804. Le Code est encore en vigueur en France, évidemment, mais aussi en Belgique, dans certains Länders allemands, dans certaines contrées d'Italie du Nord. À Sainte-Hélène, Napoléon a dit que le Code civil serait l'œuvre qui marquerait sa place dans l'histoire et qui lui survivrait le plus longtemps. On peut dire qu'il n'a pas eu tort.